Back of the net. Véritable perfection, s'il y a la perfection, et d'ailleurs jamais eu un but comme ça, c'est la pure simplicité. I think I'm a special one. Balotelli, Aguero! Back of the net. Oui, c'est parti. Bienvenue dans Back of the Net, épisode 11, semaine de Première Ligue numéro 10. Bienvenue, comme d'habitude, je suis accompagné du grand Louis-Marie. Comment ça va, Loulou? Eh ben ça va très bien et toi? En forme. Moi, je suis en forme. Bah, On retrouve un rythme sain là d'enregistrement. Exactement. C'est super. On a changé notre format. Ça vous a plu, ce petit quiz qu'on a fait la semaine dernière? C'est vrai. Et aujourd'hui, on va tenter autre chose encore différent. Comme d'habitude, première partie d'épisode, on va débriefer un match. Bon, ce week-end, c'était le derby mancunien. Il n'y a pas trop de choix. Même si les deux équipes sont dans des stades complètement différents. Oula, oui, ça a sauté aux yeux. Hein. Faut parler du derby mancunien, peu importe l'année, quoi. Donc, on va commencer avec ça. Et puis, en fait, le thème de cet épisode, c'est vraiment ce derby. En deuxième partie d'épisode, on s'est donné la tâche, chacun de nos côtés, de créer notre 11 mancunien depuis 2010. Oui. Donc, on voulait pas faire... Parce que si on le fait pour cette année, il n'y a pas de choix, en fait. C'est une équipe bleu clair, quoi. Ouais. Et puis, on voulait pas aussi faire les anciens en mode... parce que nous, on est la génération 2000. Exactement, on voulait pas faire les c'est anciens clair. en disant, Scholes... Non, mais Eric Cantona... Ouais, c'est ça. on l'a pas vu jouer. Voilà, c'est ça. On veut être... on veut se baser sur les choses qu'on a vécues, exactement. Donc, en deuxième partie, on va faire vous montrer ce qu'on a préparé. Deux compos différentes. Et on va justifier nos choix. Ça va être Déjà, il y a beaucoup de joueurs. Hein. Il y a beaucoup de joueurs et il fallait faire des choix. Mais bon, on se lance déjà dans le match de ce week-end. Ouais. C'était dimanche soir, pardon. C'est parti. Et oui, c'est parti. Derby mancunien, un score auquel tout le monde s'attendait finalement. Ah ouais. En réalité, on connaît ces équipes maintenant. On connaît ce City triomphant, magistral, facile, dominant, easy win. Ah oui, non mais easy win. C'était la route de la victoire pour Chelsea. Oh là, ça commence. Ça mérite un cut ou pas? Non. Non, mais ça commence. Non, ça mérite. Bon, je sais même plus ce que je disais. C'est la route de victoire pour City. Voilà, c'est ça. Mais ça m'a fait penser un peu au match l'année dernière, City-Arsenal, dont la domination ultra totale partout, sur tous les plans. Pas d'action pour l'adversaire, rien du tout. Ça m'a fait penser un peu au match. Ouais, non, mais je pense que si on devait commencer le gros point de discussion dès le début, dont Ten Hag s'est fait harceler par les journaux concernant la sélection d'équipe. Tactics. Et oui, les choix tactiques. Si on refait un point compo sur Ten Hag. Avec en gardien, comme d'habitude, Onana qui... fait des arrêts formidables, mais toujours parfois prise de risque pas nécessaire. C'est ce qu'on peut dire, je pense. Ouais, mais ces arrêts oui. Et en défense, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Qu'est-ce qu'on a en défense chez United? Eh ben on a Maguire et Johnny Evans. Avec à gauche, Lindelof. Et à droite, Diogo Dalot. Bon, ça c'est le seul choix. Ça c'est le seul choix normal. Dalot. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après... Alors que, du coup... Mais oui, non mais c'est parce que ça pourrait être une défense comme ça, parce que blessure, parce que absent, carton rouge, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça n'est pas normal. Pourquoi? Parce que nous avons sur le banc, et alors là attention, un champion du monde en la personne de Raphaël Varane et un latéral gauche de métier. Ouais. En la personne de Sergio Reguilón. En plus, joueur qui a été recruté cet été par Manchester United. Et du coup, on préfère faire jouer
Le duo de choc, Harry Maguire et Johnny Evans. Ah, je les adore. Hein. Ouais. En vrai, c'est de l'entertainment. Non, mais c'est choix tactique. C'est de l'entertainment. L'entertainment. On avait, voilà, donc c'était un peu un 4-2... 3-1. 4-2-3-1 avec Fernandez, qui avait McTominay, énormément de Rashford. liberté, qui pouvait aller un peu partout. Et devant. Rashford, Olioun. Et ouais, devant Lyon. Mais bon, est-ce que. Bon, je sais pas. En fait, c'est juste le côté défensif où on sait que c'est une équipe qui va subir pendant 90 minutes. Ouais, mais Euh, le milieu de terrain, il est pas fou, quoi. Bah non, ouais, on rentrera dans le détail Ouais. du match. Du côté City, bah, c'est rien de plus classique. Hein. Exactement. Juste Grealish qui est titulaire et ça nous fait plaisir. Ouais, et après, il a mis quand même un Bernardo Silva au milieu de terrain. À la place de Kovacic. C'est Non vrai ça. Je pense que c'est pas plus mal. Bah non, mais Bernardo Parce que Silva. Bernardo Silva, tu le mets n'importe où, il est trop fort. Il est trop fort. Il est Parce que incroyable. surtout, on retrouve voilà, cette formation où c'était Stones qu'on retrouvait aussi en milieu de terrain. Donc au final, tu avais. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, Bernardo Silva, il était hyper libre parce que Stones prenait le milieu de terrain, quoi. Ouais. Et Gvardiol est un joueur incroyable. Ouais. Il sait tout faire. Ouais. Et, On l'a vu tacler, non, faire mais des passes est- formidables. Ouais. Il est incroyable. Complet. Bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la compo? Compo, rien d'autre à dire. Juste quand tu regardes les deux compos, le score reflète exactement. Enfin, moi, tu Bah, vois tu déjà sais que ça va prendre des claques Ouais. côté United. Mais ouais, si on rentre dans ce match, donc en réalité, c'était à sens unique, mais c'était pas non plus un City à 100% de réussite. On les a vus, ils faisaient des passes un peu ratées. Mm. Euh, Au tout début du match. ouais, hein. c'était pas City qualité auquel on a l'habitude, mais Bah, c'est le jamais- seul moment où jamais vrai danger. Hein. c'est le seul moment où entre guillemets United a eu des actions. Oui, c'est Au sur des tout passes début. en retrait ratés. Ouais, Foden, c'est ça. il avait loupé 2-3 passes. Ouais. Olioun, il se retrouve tout seul devant le but. Ouais, des choix, McTominay aussi. Mais c'était peut-être, je dirais, ils ont eu 2-3 occasions comme ça, United dans le match, et Mm. sinon c'était vraiment sans Et après, à unique, partir de la 15e, il n'y a plus rien. Ouais. Et enfin, c'est pas qu'il n'y a plus rien côté United, c'est surtout que City. Bah, en fait, si, il n'y a plus rien côté United parce qu'il n'y a pas grand chose dans cette équipe. Ouais. Enfin, ils peuvent. Juste un Rashford, comme d'habitude, Ouais, qui est la seule c'est ça. lueur d'espoir. Tout seul. Hein. Ah non, Onana. En vrai, Onana. Oui, je suis Onana. désolé, Onana. C'est vrai que Onana, c'est difficile parce qu'il y avait la stat, du coup, le mec fait 7 arrêts décisifs et ils se prennent quand même 3-0. Il a sorti des arrêts incroyables, Ouais. très présent dans Ah le non, mais début, il sort où des c'est arrêts. un peu la panique, il sort parce des qu'on arrêts. a ces défenseurs qui Ça aurait dû être 10. sont en retard, se communiquent mal. Enfin, on voit que c'est le malaise, quoi. Ah oui, non, mais mec. Euh, Ce qui m'a fait beaucoup marrer tout le match, c'est Maguire sur Haaland. C'est Oui, le c'est- marquage, c'est ridicule. plaquage rugby, quoi. Oui, exactement. Ouais. Enfin, bref. Et du coup, penalty, on arrive à la 26e. Penalty Ouais. pour Manchester City. Ouais, sur- bizarre celui-là. Enfin, pas bizarre. Enfin, si, ça crée un petit truc bizarre parce qu'on voit rarement des pénaltys sifflés pour ça. Ouais. Et moi, je suis content qu'on l'ait vu. Ouais, moi aussi, parce qu'il y a faute. Ouais, tu peux explique-nous la. Bah, en la gros, c'est situation. un coup franc à l'extérieur de la surface, un peu excentré. Du coup, c'est un coup franc centre, en fait. Et Olioun ne bouge pas à l'entrée de la surface. Et Rodri, lui, fonce dans la surface. Mm. Et Olioun retient Rodri. Classique, quoi, genre une action de défenseur, quoi, sur ces genres de coups francs. Et il le retient bien. hein. Ouais, non, le il retient bien. empêche la course. Ouais, et du coup, bah, VAR. ça siffle. hein. Enfin, non, ça siffle Ouais. pas tout de suite d'ailleurs. Non. C'est vrai. Ça, on attend 3-4 Arbitre minutes et assistant après vidéo, ouais. VAR. Et Bah, en fait, la décision, elle est évidente. Bah oui. En réalité, c'est genre, tu te dis penalty, parce on voit souvent des fautes comme ça où c'est jamais sifflé, où l'arbitre forcément il voit pas. Mm. Et du coup, nous, ce qu'on s'est dit justement en voyant ce match, c'est qu'on veut plus de régularité dans ces décisions qui Oui, sont c'est prises ça. par les Que ce arbitres. soit homogène, quoi, Ouais, dans, c'est ça dans que- les décisions. Ouais. Parce que même plus tard dans le match, on revoit cette faute de Maguire qui fait un plaquage en fait sur Sur Haaland. ouais. sur Haaland. Ouais. Et Enfin, c'est- c'est même pas un plaquage. C'est qu'au début, il le tient, Ouais. il le tient. Bah, Haaland dit mais laisse-moi jouer. Et il part et après il lui fait un plaquage. ouais, c'est ça. Donc, Voilà, c'est un peu d'homogénéité, un peu de Mais régularité. après, à ce systématique. moment-là, bon, c'est sans conséquence la deuxième fois parce que à ce moment-là, il y avait 2-0. Oui. Il n'y avait pas de. Mais c'est vrai que là, c'est l'ouverture du score. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc United, en vrai, c'est une première mi-temps. Si on veut être gentil pour United, où c'est even dans le sens où Onana sort des gros arrêts, Voilà, c'est ça. mais il y a eu quelques Après, frappes est-ce que aussi du Ederson côté a eu ouais, excuse-moi. côté United et on aurait pu sortir à la mi-temps 0-0 quoi. Est-ce que Ederson a eu des vrais arrêts à faire
Bah, la première reprise de volée, certes, elle est directe sur Ederson, Ouais. mais Non, c'est vrai. McTominay, il sort sur une grosse frappe. Non, il y avait quelques occasions, et puis même, City, on sentait qu'ils avaient énormément de facilité à faire tourner la à balle. faire tourner la balle, surtout en deuxième période, mais en première période, il n'y avait pas trop... Hmm. le jeu n'était pas encore posé. Je sais pas si c'est parce que il y avait... En fait, c'est que les joueurs de City, c'était un nuage. Genre, ils étaient vraiment... Foden, tu le voyais à gauche ou à droite. Silva, c'était pareil. Et parfois, du coup, sur ses passes en retrait, tu sais Même pas Rodri, forcément il pouvait aller qui où, doit la recevoir. Parce que Stones aussi était monté. Enfin, Ouais, voilà, je Rodri pense que était c'était- libre aussi, il pouvait enfin, il venait aider à droite, à gauche et tout. Mais pour ouais. relancer de l'autre côté. Non, en vrai, c'était. Mais Et deuxième puis mi-temps, après, c'était- sur la seconde période, Ils se sont régalés. il n'y a pas de match, quoi. Genre, Ouais. c'est un massacre. Il touche pas la balle. Sur le deuxième but de City, c'est une action. Ça dure- Bah, c'est 5 minutes après la mi-temps. Ouais, Et c'est ça. 5 minutes après la mi-temps, et c'était honteux, la défense de Manchester Ouais. United. On voit Haaland tout seul au deuxième poteau. Ouais. Puis petit centre piqué de la part de Bernardo. Qui est parfait, Qui est parfait. qui fait un Mais sauf appel, que- qui passe derrière Grealish, qui fait aussi un très beau match de la Ouais. part de Grealish. Il passe derrière Grealish et il Haaland, il tout pique seul. la balle au deuxième poteau. Il est tout seul. Il a vraiment 10 mètres autour de lui, un diamètre de 10 mètres. Où Parce qu'il attends, c'est avant ou après qu'il rate la même Haaland. il en a eu Enfin, plusieurs c'est pas comme ça. il la rate, mais c'est Ah, Onana fait qui des sort un arrêt des aussi. super arrêts. Bah, c'était en première période, il me semble. Ouais, je crois que c'était ça. Mais non, ouais. C'était honteux. Le problème, là, c'est qu'on a, du coup, Lindelof. On n'a pas de défenseur gauche, en fait. Voilà, c'est ça. Et t'as Johnny Evans et Maguire qui s'attendent à ce qu'il y ait quelqu'un derrière eux. Et en fait, Lindelof, Maguire il est était complètement sur, happé par le mec ouais. devant lui. Et Lindelof, il était sur Foden. Ouais, en retrait. C'était catastrophique. 5 minutes après la mi-temps, comment tu peux laisser... Tout En fait, seul. ça montre un peu le problème de United, c'est que là, vraiment, dans cette sélection, dans cette feuille de match, il y a des bases qu'il faut... On peut parler genre de tactique de fou, etc. Comment on construit une équipe, machin, la tactique pour les phases défensives, offensives. Mais juste là, tu jettes tout ça par la fenêtre parce que tu laisses Haaland avec tout cet espace au deuxième poteau tout seul et c'est honteux. Non, mais oui, c'est honteux. Et du euh, coup, bah là, à partir de ce moment-là, c'est posé. quoi. terminé. Pour City, Parce tente qu'après, en vrai, de vrai, United ne touche clairement plus trop le ballon, quoi. Ouais, bah même on avait vu la stat où du coup à la mi-temps il y a Mason Mount aussi qui rentre. Ouais. 14 ballons touchés. Enfin, c'est une équipe de United qui n'a pas touché au ballon en fait. Et puis même c'était sur ce but. Non, c'était sur le troisième but. Ouais, le Où troisième justement il y but. avait une phase de jeu de City de 10 minutes Ouais, c'est avant qu'il. aberrant. Ils jouent à la baballe Ouais. et ils font droite, gauche. Et à un moment Des donné, 1-2 en boucle. attends, c'est comment déjà le but? En gros, c'est Rodri qui fait une frappe. En fait, Oui, toute c'est l'action ça mène à Rodri qui a genre 25 ans pour faire sa frappe. Ouais, Et Onana l'arrête, mais ça tombe dans les pieds de Haaland qui la redonne, qui la Foden. glisse à Foden. Et puis 3-0, quoi. C'était à la 80e. 80e, pile. Et donc, non, mais honnêtement, c'est une des pires équipes de United que j'ai vues de toute ma vie. Ouais, je suis bien d'accord. On va parler, du coup, dans la deuxième partie justement de moments historiques que nous, qu'on a vécu qui sont incroyables. Ouais. Et genre là, pour le coup, c'est pire. Donc, on a toute cette période de United qui est compliquée après le départ de Sir Alex. Ouais. Genre 2013 à maintenant. Mhm. Et cette équipe rentre on régresse encore, tu vois, par rapport aux équipes qu'on a pu voir avant. À mes yeux, Ouais. rien que l'année dernière, en réalité, United font une très très bonne fin de saison. On se dit, ok, Ten Hag, il a un projet, machin. Mhm. Pas Le du- mec, il a eu 3 mercatos là depuis son arrivée. Il nous pond cette équipe. Bon, certes, il y a des blessés, mais même quand tu regardes le milieu de terrain, enfin, Ouais, le milieu de terrain, Non, il n'y a mais- pas de blessés. Il y a juste Casemiro qui est out. c'est nul. C'est nul. On en Oui. avait déjà parlé du United dans le début de. Ah oui, non, mais moi, de- je. Et de puis, de l'émission, mais dans les faits, ça va, ils s'en sortent pas trop mal sur les 5 derniers matchs. Ils arrivent à grappiller des points Ouais, et mais tout. Mais dans le contenu, Ouais. c'est honteux. bah, les 3 dernières victoires qu'ils ont eues, c'était Sheffield, but à la minute. Oui, non, mais même le match où McTominay il met 2 buts à la 90 Ouais. et 96, ça y est, maintenant pour Ten Hag, c'est un avant-centre. Du coup, il le fait jouer 10. C'est ça. Puis même, en fait, c'est qu'il célèbre même la victoire en mi-semaine là, face à Copenhague où Onana il arrête les pénalités dans 1 minute, c'est genre
Enfin, ils dépendent du coup de Et un en peu plus, de génie de dernière minute, quoi. C'était chez eux en plus. Ouais. Oui, ouais, non, mais je pense que c'est ça la conclusion Voilà, parce qu'on n'a de- pas grand chose à dire sur City. Bah, City, ça marche bien. On a une vraie course devant là. Tottenham aussi a encore gagné. Arsenal aussi a encore gagné. Beau match, Arsenal. C'est plus intéressant pour City parce qu'on a un petit combat, quoi. Peut-être vite fait un point sur les résultats. On a dit vite Ouais. fait, mais comme ça, on boucle ça bien. Du coup, Vas-y. Aston Villa a gagné contre Luton. 3-1. Liverpool a gagné 3-0 contre Nottingham. Donc, Rien à signaler. ça continue. Ouais. Alors là, par contre, hécatombe. Ah oui. West Ham qui perd à Everton. Qui perd contre Everton. Ouais, ça c'est. J'ai pas vu le match. Alors, Je moi, pourrais j'ai pas vu le vous dire. match. Franchement, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Et surtout, Everton, le but de Calvert-Lewin, il est clean. Mais surtout, West Ham, ils n'ont pas proposé grand-chose. Enfin, C'est dommage, m'a- ça. C'est bon. Ouais. West Ham, si ça se trouve, on va plus jamais en parler en fait. On a eu notre période West Ham juste de hype où ils ont battu Chelsea. Et en plus, c'était l'équipe type. Hein. Ça, c'était les matchs du dimanche. T'as fait tous les matchs du dimanche là Ouais. Et du coup, samedi, on a eu une petite défaite de Chelsea face à Brentford. Petite, Compliqué, hein. 2-0. Petite, mais en vrai petite parce que ça reflétait pas le sens du match. Peut-être plus deuxième période, mais première période, Chelsea doit marquer des buts et c'est toujours pareil. On ne marque pas. Arsenal-Sheffield, 5-0. Ouais. Très belle performance d'Arsenal. C'était hat-trick de Nketiah. Donc ça, Ah, c'est bien ça. c'est triplé pour Eddie Nketiah. Et sinon, Bournemouth-Burnley 2-1 et Wolves-Newcastle 2-2. J'aurais dû voir ce match. Ouais, moi aussi, je l'ai raté. Je l'ai mais raté aussi, mais Ça t'a fait. Hein. Wolves-Newcastle, Wolves qui reviennent en force en vrai. Non, mais les Wolves, ils sont, Wolves, sur, c'est faux. sur une série là. On va garder notre œil dessus. Les Wolves, sur les 4 derniers matchs, ils ont fait victoire contre Manchester City, match nul à Aston Villa, victoire contre Bournemouth, match nul à Newcastle. Ouais, non, ça enchaîne. Les matchs de la semaine prochaine, du coup, on dit Newcastle-Arsenal. Ouais, Newcastle-Arsenal qui va être un bon match. Il y a un petit. Et puis il y a un petit, mais le lundi, on ne sait pas si on l'aura dans l'épisode, on pense pas. Petit Tottenham-Chelsea, Tottenham qui un derby. qui doit continuer, qui ont encore gagné cette semaine. Allez, on reprend. Il faut que vous gagniez la semaine pro, hein. Il n'y a pas de. On reprend notre esprit mancunien. C'est parti. On va vous montrer nos effectifs type Ouais. depuis 2010. C'est parti. Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! Ok. Attends, je sors Ouais. la petite feuille. Alors c'est parti. J'ai adoré faire cet exercice. Ouais, c'était très En cool. vrai, c'était trop cool parce que aussi tu redécouvres des Ouais, noms moi j'ai kiffé. que t'as complètement oublié, complètement zappé. Et puis il faut surtout savoir. Donc là, on parle des deux équipes de Manchester qui ont dominé le football à un moment dans En fait, il se l'histoire. passe un peu la main. Ouais, un petit peu, ouais. Parce Ouais. qu'en vrai, on remarque. En fait, c'était vraiment quand l'autre régressait, l'autre. En fait, il y a eu vraiment un moment en 2014-2015 Ouais. où City commençait vraiment Ouais, à dominer. à gagner ces derbys-là. Là, on se Et souvient. là, les fans de United on se souvient de- en pleurs, quoi. Ah Enfin, oui. c'est Et, terrifiant. en fait, c'est à partir du départ de Sir Alex, en fait. Ouais, un ouais, peu, ouais. Descend tous enfers, mais une équipe de United qui a marqué l'histoire et un coach qui a marqué l'histoire. Donc là, en fait, ce qu'on fait, en fait, c'est on compare vraiment la fin de l'ère Ferguson avec avec l'ère Guardiola. Parce Donc que c'est pas facile, Ouais, non, c'est pas c'est- facile parce que nous, on a plus vu du Guardiola que du Sir Alex. c'est surtout que c'est On a récent. grandi avec du Sir Alex, mais on a C'est quand surtout même... que c'est hyper récent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la culture de l'instant et tout. Du coup, il fallait Il faut qu'on choisir entre légende et C'est ça. étoile montante. Et faut pas. Ouais, étoile montante et confirmée. Oui. Et Ouais, ouais. grande. Et qui a gagné le triplé la saison passée. Exactement. Donc c'était super cool comme exercice, j'ai trop aimé. Ouais, Euh, c'était très très bien. Est-ce que... Tu veux commencer? En fait, c'était quoi ton thought process? C'était quoi Alors, ton... Moi, j'ai pris les effectifs de chaque année des Ouais. deux équipes. Ouais. Et j'ai fait, ok, lui, je le mets dans la liste. Lui, je le mets dans la liste. Lui, je le mets dans la liste.
Ok, donc tu avais une liste de tous les joueurs. et J'avais après, une t'as liste fait de ton tous les effectif. joueurs que Ouais. moi je considérais comme voilà. Et Mm. ensuite, après j'ai fait OK, là il faut faire un 11. Ouais. Et là c'est dur. Et puis, moi, il m'est arrivé un peu la même chose que toi, c'est t'arrives à bout de ton 11 et là, tu regardes la liste et tu fais oh, je l'avais oublié. Comment je fais Est-ce que tu veux te lancer Tu veux que je commence? Je sais pas. Tu veux que je fasse comment? Tu veux que je fasse que la défense au pire? Non, je pense fais ton effectif. Je fais l'effectif. Comment tu le vois, etc. Je pense. Oh, je viens de le voir là, déjà. Vas-y. Oui, parce on s'est pas spoil On sait pas évidemment. spoil là, c'est pure découverte et il y a Attends, des je suis en trucs je suis train de fan. Je Il suis y a en des train trucs de je suis regarder fan et tout des trucs je me demande. Ah Ok. putain, j'ai vu le tien. Ok, vas-y. OK, alors, du coup moi j'ai choisi un 4-2-3-1 Ok, donc toi t'es en mode Guardiola là. parce que je kiffe ce dispo. Ok. Moi je suis un enfant de Guardiola en fait. Ok. Arteta, tout ça. Ouais, de ouf. Du coup, oh là, j'ai mis. Alors, déjà, premier choix, vrai Ouais. choix. Ouais. Au but, j'ai mis De Gea. Ok. T'as mis De Gea en mode prime De Gea. Ah ouais, en mode prime De Gea. 2014, 2015, 2016, 2017. En vrai, il y a quand même 4-5 ans où De Gea, il est incroyable. Il sort des arrêts incroyables, mais je sais pas. Ben, moi, je trouvais. Sa qu'à fin cette de époque-là- sa fin de période Man U fait trop tâche. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais ok, je comprends. En fait, il m'a tellement écœuré quand je regardais des matchs de Gea, parce que j'ai jamais été un grand fan de United. Et du coup, quand ça tombait contre Arsenal, je crois que c'est le gardien qui m'a le plus dégoûté. Tu vois, il Ouais. sortait, il était sur sa ligne, il était impérial. Alors, peut-être que dans cette période, sur ses, comment dire, sur ses qualités, il rayonnait de fou. Et Ouais. sur ses défauts, on les voyait moins. Parce Mm. qu'après, ses défauts, Ouais. ils ont sauté aux yeux. Et puis même, il commençait à devenir un peu mauvais. Après, j'ai fait une défense de droite à gauche. Alors attention. J'ai mis Walker à droite, Je pense que ça c'est indiscutable. Compagnie Ferdinand dans l'axe, Alors ça c'est intéressant. et j'ai mis Evra à gauche. Ok. Alors, je veux pas savoir, je sais que à gauche t'avais d'autres idées, mais je veux pas savoir parce que Evra pour moi Ouais, c'est en vrai, c'est top joueur. Pour le coup, moi, non, vas-y. Vas-y, continue. t'en parleras après. Ouais. Mais du coup, j'ai fait le choix d'Evra parce que il y avait un autre choix, c'était Kolarov. Ouais. Parce que Mais moi, c'est j'ai bien vraiment sa fin de. Ouais, bah en vrai, non, oui et non, mais je trouvais que Kolarov c'était un super joueur, mais bref, à gauche c'était l'endroit où il y avait le moins de joueurs, on va dire. Mm. Et du coup, il y avait Ferdinand Compagnie en défense centrale. Là, c'était compliqué. Là, il fallait faire un choix. Et Parce qu'il faut rappeler aussi que certes, on fait. Parce qu'il y a un peu un blanc où les débuts de City, certes, ils ont gagné la première ligue, mais ils sont jamais vraiment. Bon, ils ont un peu explosé la première ligue, Mm. mais ils ne se sont pas confirmés en Europe, etc. jusqu'à vrai. cette année. Et alors que cette équipe de United, 2008. 2009, 2010, 2011, ils sont c'est finale top. des champions, quoi. Ils stoppent tous les ans. Et donc nous, on prend à partir de 2010, mais c'est quand même la fin de cette ère. Ouais, c'est T'es ça. obligé de le prendre en compte un Mais petit c'est peu. aussi pour ça que j'ai pris Ferdinand. Ouais. Parce que Ferdinand, même en 2010, quand ils font finale, et en 2011, quand ils la gagnent, ou Ouais. c'est l'inverse, je sais plus. Ils gagnent en 2009 et ils font pas la finale 2010. Ils Ils font gagnent. finale 2011. Ok. Bref, Ferdinand, il est incroyable. En fait, c'est Ah juste. non, qu'est-ce que je raconte? l'aura Il la de- gagne en 2008 et en 2009 et en 2011 il la perd. Ah, c'est ça. Ouais. Contre ce Barça. Excusez-moi. Et le truc, c'est que Ferdinand, il a une aura de fou. Je pense que ne pas le mettre, c'est un peu. Du non-respect. Ouais. Parce qu'en fait, ce mec sur un terrain, même si c'était pas le plus rapide, le plus. Peut-être qu'il pouvait faire des erreurs et tout, mais en vrai, quand ça comptait et tout, dans les grands matchs, et tout, il était toujours là et il dégageait un truc sur le terrain Ouais. incroyable. Ouais, non, je comprends. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis Mais du Compagnie. coup, ouais. Et je l'accompagne de Compagnie parce qu'il y avait d'autres choix. J'ai pas vu tes choix, mais je crois que t'as mis autre chose. Bah, bon, on verra après. Et du coup, j'ai mis Compagnie Ouais. parce que pareil, Compagnie, C'est vrai. c'était pas le plus rapide, Ouais. c'était pas le plus, mais il était tellement smart sur un terrain. Ouais. Il était trop smart, stock, il défendait Et puis même, bien. il portait l'équipe. Et quoi. c'était un capitaine Ouais. incroyable. Même, on rappelle le but où ils avaient gagné Ah ouais, la frappe où il fait ouais. don't shoot, Vinny, don't shoot. Et là, en conférence, il dit nobody tells me what to do. Et là, il fait. Non la mais il est giga incroyable. frappe, là. Oh, c'est vrai Incroyable. qu'il avait une frappe de fou. Ouais, ouais. Non mais Vas-y, continue là. Compagnie, Dis-nous tout. Compagnie, voilà. Donc voilà pour Compagnie, la défense centrale. Ensuite au milieu de terrain, alors là c'était compliqué, Ouais. mais j'ai choisi de mettre Gundogan et Yaya Touré.
Pourquoi j'ai mis Gundogan ? Parce que Gundogan, je trouve que l'année dernière, il est arrivé à un niveau que j'ai rarement vu un mec atteindre, tu vois. Parce que Gundogan, il aurait pu avoir ce niveau 4 ans avant, mais en fait, c'est trop de blessures, trop d'inconstance. Enfin, il est trop blessé, il n'arrivait pas à enchaîner les matchs. L'année dernière, il a tout joué à un niveau... Il était incroyable, c'était le capitaine de l'équipe, il gagne la Ligue des Champions, il est fou. En plus, avec le mariage avec Arteta sur le terrain et dans les vestiaires et tout, enfin le mec il arrivait à une maturité en plus l'année dernière. Gundogan, genre il avait 33, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et il est Non, c'est vrai que tu sens qu'il comprend tout le foot l'année dernière, qu'il est au top de sa forme, en plus, avec le ballon, il est incroyable, il fait des passes, il est fou. En plus, avec le City, c'était parfait. Donc, pour moi, Yaya Touré, Gundogan, ouais, non, c'est beau. même c'est si beau. c'était des choix difficiles, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et alors, en attaque, alors là, c'était le plus dur. Ouais. Le plus dur parce qu'il y a trop de monde. Et du coup, j'ai choisi de gauche à droite, David Silva à gauche, Rooney, Kevin De Bruyne à droite. Ouais. Ouais, ça passe. Après, ça, oui, ça passe. Hein. ça passe, mais. En vrai, j'ai que des 10. ouais, c'est ça. À un moment, il y en a un qui doit être dans l'axe, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Mais je pense que Kevin De Bruyne peut jouer sur un côté. Oui, parce qu'on a essayé quand même de respecter un Kevin peu. De Bruyne 2000. Ah non. Pas maintenant. Non, pas maintenant, mais tu peux le faire jouer sur un côté. Oui, si tu veux. Je pense que Kevin De Bruyne, bon, Je te l'autorise. on était obligé de le mettre. Ou alors tu mets Rooney à droite, c'est bon. Bah, moi, mon choix, peut-être, c'est plus. Peut-être. Je sais pas. Du coup, non, moi, ok, pour moi, ok. Kevin De Bruyne, on est obligé. Rooney, le Rooney de. S'il n'y a pas Rooney au début des années 2010, Ah bah là. l'attaque de United, c'est pareil, c'est le néant. Mais Il n'y a Rooney, pas eu Rooney dans le football anglais, finalement. Oui, c'est ça en fait. C'est Oui. que c'est Rooney, il est incroyable. Et David Silva, il y a question. Bah, il y a Mais question, pour moi, il y a c'est pas tellement question une parce que c'est légende. quand même une légende C'est quand même de City et de la Il est Première là Ligue. pour le premier titre avec Pellegrini, Ouais. avec le but du numéro 9, que j'ai mis aussi le Kun Agüero. Ouais. Et il est là pour le titre, il est là. Lui aussi, il a été blessé. Mais quand il était là, il s'est toujours donné de fou. J'aimais bien son dépassement de soi sur le terrain. Genre, il courait partout et tout. Et puis, il avait un toucher de balle incroyable. Bref. Ouais, il était difficile à suivre par ses choix de passes, etc. Ouais, exactement. Enfin, c'était toujours inattendu. Mais bref. Et du coup, je finis avec le Kun en Le attaque. Kun, Alors le là, Kun. pour moi, c'était compliqué. Ouais. Le buteur. Parce il y qu'il en avait pas mal quand il même. y dans avait les pas deux mal de côtés. choix. À deux doigts de. Bah, il y a le cyborg maintenant. Eh ben, je t'avoue que Ouais. ça m'a Il jamais t'a traversé il l'esprit. t'a même pas traversé l'esprit. Non, Ok. c'est fou. Ok. Bah, peut-être mes choix. Vas-y. En fait, donc moi, je suis parti en mode qu'est-ce qui se passerait dans un monde où Sir Alex avait tous ses joueurs à disposition et pouvait faire la compo Ultime. Pixel. Donc, je suis parti sur la compo Sir Alex du 4-4-2 classique, ce qui faisait tout le temps, quoi. Avec donc deux ailiers, entre guillemets, qui Vous pouvez jouer milieu de terrain. Ouais. pouvaient jouer milieu de terrain et qui, avaient du le ballon, but, c'est de centrer, quoi. Ouais, exactement. Centrer, on joue les côtés, ça centre, ça va dans la surface. À l'ancienne, À la c'était un peu Ryan plus Giggs, le quoi. foot, voilà. À la À la Giggs, à la Beckham. voilà. Exactement. Donc, Des espèces de milieu de terrain excentrés. voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça. Donc, je vais recommencer depuis le début parce que Lou est parti sur un De Gea. Bon, certes, c'était fin de carrière et je sais plus quel âge il avait à la fin. Peut-être 30. Je peux te chercher ça si tu veux. Ce serait quand même bien d'avoir la stat. Mais en vrai, quand tu vois un petit nom d'une légende comme ça, enfin, le problème, c'est que voilà, c'est qu'on a eu toutes ces légendes. Et ces légendes, ils sont à la fin d'une carrière de quand même 20 bonnes années où ils dominent le football anglais, tu vois. Ouais. Donc, mais je suis quand même parti sur Van der Sar parce que je suis pas convaincu par De Gea. Je suis pas convaincu par Ederson en étant un des meilleurs gardiens de Première Ligue. Alors que Van der Sar, quand même, c'est historique. Il faisait des arrêts formidables. Il avait le meilleur jeu au pied qui était... Il avait 40 ans, je crois. Ouais, bah, il avait le meilleur jeu au pied des gardiens de l'époque et qui n'était pas forcément le jeu qui avait sa priorité dans le jeu de maintenant. Donc, j'ai mis Van der Sar purement parce que De Gea, ça me satisfait pas.
Et Ederson, il manque. Je sais pas. C'est trop facile pour Ederson. Je sais pas. Je suis parti Non, là-dessus. non, moi je suis d'accord, pas Ederson. Ouais, pas Ederson. Sinon, de droite à gauche, sur ma défense, donc défense à 4, Walker, indiscutable. Il y avait personne de mieux à ce poste des deux équipes. Et Walker Ouais, est vraiment Parce qu'il y avait... solide, quoi. Walker, c'est un des meilleurs Non, dans son mais rôle. quoi. Walker, il y avait Dans pas le trop du monde. ouais, il disait. Mais après, il y a eu Jesus Navas. Ouais, Et il y avait à United, il y avait Ashley Young. Ashley Young. Ouais, mais Walker, c'est quand même plus solide. Non, et... mais je suis d'accord. Ouais, plus solide. Plus solide. C'est mieux qu'Ashley Young. Bon, toi, t'es parti du coup sur Compagnie Et Ferdinand et Ferdinand parce que bon, il faut quand même réussir à intégrer des joueurs de United pour moi. Et la charnière Vidic-Ferdinand, qu'on le veuille ou non, ça reste la meilleure charnière, une des meilleures charnières de l'histoire du football. Ouais, Et l'un va pas trop sans l'autre, quoi. c'est vrai. Donc C'est vrai que c'était le boucher et le gentleman. voilà, c'est ça. Enfin, si on veut. Mais c'est vrai que Compagnie, mention honorable. Et du coup, à gauche, Non, mais moi... moi je suis d'accord, c'était Ouais. hyper dur de choisir entre Vidic. Ouais, Et puis il y a même moi je peux aller plus loin. Ruben Dias. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ruben Dias, ce qu'il fait depuis Ouais. 2 ans à City, c'est rarement c'est vu. hein. impérial. C'est magistral. Evra, moi je voulais pas le mettre dans mon équipe, mais bon, en vrai, il y a personne à gauche à City. Je disais justement à Lou, j'hésitais à même mettre un Zinchenko ou un Ake, tu vois, parce que pour moi, Pourquoi pas Cancelo du coup? Parce que Cancelo, quand il est sous Pep Guardiola, il était incroyable. Après, il a fait. bah, tu une vois, pour saison. moi, ils étaient un peu tous au même level, Ouais, je vois. mais dans le sens où ce qu'ils donnaient pour l'équipe. Après, Evra, ce que j'aime pas, c'est juste la personnalité. Hmm. Mais bon, en tant que joueur, faut le mettre dedans. En plus, Regarde-moi les cette trucs- défense Attends, là. mais c'était en Evra, 2010. Vidic, Ferdinand, Walker. Non, mais mec, c'est imbattable. Non, mais regarde, en plus, c'était en 2010. T'avais toute l'affaire avec. Bon, dramatique, hein, mais Ouais, toute avec, l'affaire avec Luis Suarez et tout. ouais. Enfin, c'était Mm. le Evra capitaine de Oui, City. oui, c'est vrai qu'il- Calé il au est- charbon. T'as dit capitaine de City. Oh là là! Ça va pas du tout. Capitaine de United. J'enchaîne avec mon milieu. Alors là, bon, faut rester dans le mind dans game, le Ferguson mindset. Donc on a un milieu donc de droite à gauche, Bernardo Silva parce que ce joueur est juste Ah oui, incroyable. non, mais moi je suis d'accord. Incroyable. Ça m'a dégoûté de pas le mettre. Bah, je comprends. Et en vrai, quand je comprends aussi tes choix, Oui. parce que voilà. Mais Bernardo Silva, ce qui est bien, c'est que dans le mindset Ferguson, Non, moi j'adore il ça. peut aller partout et aussi, bon, c'est peut-être pas le meilleur centreur. Ouais, mais t'as tellement tout. Mais il est incroyable. Donc Bernardo Silva à droite, du coup, qui va monter. Rodri qui fait le box-to-box, c'est le Scholes un peu, si on veut. Ouais. Et De Bruyne, bah, juste trop fort, quoi. Oui. Juste trop fort. Après, c'est pas un des- milieu de terrain en 4-4-2, je sais pas, De Bruyne. Ouais, mais fallait que je le mette quelque part. je voulais pas le mettre. Tu voulais pas mettre Darren Fletcher Ouais, non. ou Michael Carrick? Non. Bah, justement, Rodri, il joue un peu le Michael Carrick, tu vois. Ouais, et, je vois. et du coup, Il a 2 Michael Carrick dans 5 jambes. et après David Silva à gauche. Ouais. David Silva à gauche. Tu Et voulais mettre Phil Foden au début. je voulais mettre Phil Foden, mais après j'avais oublié David Silva. En fait, c'est ça, je suis une grosse fraude. Mais après, c'est que Foden, pour moi, dans 5 ans, il est dans la liste, tu vois. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec Mais ça. bon. par contre. Et puis là, devant, je me dis, imagine, t'as Rooney et Haaland. Haaland qui a battu le record du nombre de buts en première ligue. Genre un peu en mode à la Berbatov, genre fat, quoi. Il est grand, Ah, mais Berbatov, il avait du pied de fou. Et Haaland, Rooney, partenariat Rooney qui pourrait descendre. Oui, non, mais Rooney, il peut tout faire. Le shadow, être en 10, etc. Et puis il était parfait dans cette position d'espèce de 9,5 derrière Exactement. l'attaquant. Et donc moi... Et attends, mais du coup, t'as préféré Haaland avant de Percy? Oui. Bah oui. Oui. Ok. Après, c'est que moi, pour moi, donc là, on est sur des genres performances un peu plus individuelles. Après, on peut dire que Haaland, il a marqué 36 buts parce Oui, qu'il est là, dans on cette est équipe, d'accord. etc. Oui. Mais imagine ça là. Le duo là. Le Imagine duo Rooney Haaland. là. Oh là là, ce serait incroyable. Servi par Rodri, De Bruyne, Exactement. Bernardo Silva et David Silva. Donc j'ai adoré faire cet exercice. Ouais. On va vous mettre les les nos compos sur Insta. pour que Alors, vous choisissiez laquelle moi est votre préférée. j'avais quand même envie de. Parce Mais que c'est vrai qu'il y a une liste de mentions honorables qui doit être Parce que mentionnée. surtout que quand j'ai remis les pieds dedans là, je me suis dit putain. J'aime bien faire ça parce que c'est bon. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous. Bah, j'espère qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui connaissent ces joueurs.
mais Oui. c'est bien de les rementionner. rementionner. Parce que moi, pour le coup, ça fait vraiment. J'ai envie de me revoir un. J'ai envie de me faire un FIFA 11, tu vois. C'est ça, j'ai envie de me faire un petit FIFA là avec Ashley Young 87 de vitesse sur le côté. Mais voilà. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Ouais, non, c'est J'espère que vous avez aimé aussi. Votez sur Instagram. Ou même là, dans le sondage Spotify, si vous écoutez sur Spotify. Si vous êtes sur YouTube, allez sur Instagram et choisissez dans notre story quel compo vous préférez. Ouais, faut faire ça. Et après, voilà, Ah non, je veux un celui vote. qui gagne, il perd la pinte à l'autre. Exactement. Et puis, on a fait le tour. On se Ouais. retrouve la semaine prochaine. C'était C'était Back of the Back of the Net. Ciao. Back of the net.